Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool peut être sacré champion d'Angleterre dès ce dimanche en cas de victoire à domicile face à Tottenham. Franchement, l'histoire, elle est belle, elle est magnifique, elle est tout simplement exceptionnelle. Quand tu perds ton Jürgen Klopp, quand ton Jürgen Klopp, il décide de raccrocher et de partir il y a un an et qu'il nous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive qui s'appelle Arne Slot, franchement, à ce moment-là, on se pose des questions à savoir, est-ce que Arne Slot va réussir à s'immiscer au sommet de la Première Ligue? Une chose est certaine, c'est que Arne, he did slot himself at the top of the Premier League. Il l'a fait, il s'est immiscé. Je l'avais dit en début de saison, c'est Arne s'immisce. Voilà. Un supplice. Que veux-tu que je te dise? Oui, j'ai pas fait de débrief de Première Ligue ce week-end. J'ai vu pas mal de messages et tout. Malheureusement, j'étais un peu, j'étais débordé. J'avais d'autres choses à faire. J'ai pas eu l'occasion d'en parler. Cependant, la Première Ligue n'a plus vraiment de goût pour moi. Arsenal a fait match nul 2-2 face à Crystal Palace. Liverpool peut gagner le titre en tapant Tottenham. C'est pas Tottenham qui va les ralentir. J'ai envie déjà de féliciter Liverpool pour leur titre de champion d'Angleterre. Bravo à eux. Leur saison a été exceptionnelle. On aura l'occasion d'en parler, de parler des détails de la saison de Liverpool. Ce week-end, déjà, ils ont gagné avec un but de Trent Alexander-Arnold. Intéressant, franchement, intéressant. But en plus du pied droit, je pense, de Trent Alexander-Arnold. C'est rare qu'il marque du pied droit. Donc c'est pour dire, bon match de la part de Liverpool. Ils sont top. Il n'y a rien à dire. Voilà. J'ai mal. J'ai un coach, il m'a dit objectif 114 points en début de saison. On est venus, nous tous ici, on a dit objectif 114 points. Au classement, aujourd'hui, à 3 journées de la fin, on a 67 points. C'est Arteta. Tout ça, c'est Arteta. C'est Arteta, il a dit on va faire 114 points. C'est Arteta, il a dit en début de saison, vous avez oublié, je vais vous rappeler. C'est Arteta, il a dit qu'il y a même des pickpockets qu'il avait engagés à un moment donné dans une soirée pour rappeler aux joueurs qu'il faut rester vigilant pendant toute la saison parce qu'à tout moment, j'imagine que Manchester City, aka Shipper, arrête de shipper, peut venir et nous prendre nos points. C'est Arteta en fait, il avait tout fait. Moi, cette soirée-là, jusqu'à présent, elle m'est bloquée dans la tête. Je me dis qu'ils ont fait une soirée, ils ont amené tous les joueurs d'Arsenal, ils ont amené des pickpockets. Il y a des pickpockets qui ont réussi à leur prendre quelques petits trucs et Arteta leur a donné une leçon de morale en leur disant restez concentrés. Cette concentration-là, sincèrement, elle est passée où? Non seulement ils vont pas faire 114 points, mais en plus de cela, moi, sincèrement, cette équipe-là, je ne la comprends pas. Mon meilleur défenseur ces derniers temps, j'ai l'impression constamment, il se fait pickpocketer. Saliba, Salibandi. Ballon perdu face au Real, un but encaissé, faute de Saliba. But de Mateta, ballon perdu, Saliba. Saliba, qu'est-ce qui se passe? Frérot, c'est pas le moment. William, on a besoin de toi. Non, sincèrement, je suis très sérieux, là. Je suis très sérieux. 2-2 face à Crystal Palace. J'ai pas de choses positives en fait à sortir de ce match-là. Mis à part le fait que Trossard, il a encore une fois marqué et que Kiwior, il a marqué, c'est les 2 points positifs que j'ai à sortir du match. Trossard, je suis content pour lui. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin dans les prochains matchs. En Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, j'ai besoin d'une option offensive qui soit capable de claquer des buts vu que Thomas Partey n'est pas là et que Merino va jouer plus bas sur le terrain. Donc Trossard qui enchaîne des buts face à Ipswich et qui enchaîne encore une fois aujourd'hui, c'est bien pour la confiance. Kiwior, il doit jouer à la place de Gabriel qui est blessé, donc Kiwior doit se gérer. Franchement, toute honnêteté, il se gère. Face au Real, aller-retour, il a été bon. Aujourd'hui, il claque une superbe tête. Ça me rappelle un tout petit peu flashback des têtes de Gabriel. Donc franchement, en toute honnêteté, Arsenal 2-2 face à Crystal Palace aujourd'hui. En réalité, on s'en fout réellement. L'essentiel, c'est qu'il faut taper le Paris Saint-Germain et se qualifier face au Paris Saint-Germain. C'est ça l'essentiel. Tout match sur le chemin pour le moment ne sont que des matchs d'échauffement, que personne ne se blesse, que les gens essaient de reprendre des automatismes, essaient de reprendre, je sais pas moi, qu'ils se sentent bien, que Martinelli arrête de rater. Il joue aujourd'hui face à Crystal Palace, il fait un match de tocard. Franchement, Martinelli, moi je comprends pas. Martinelli, tu peux pas compter sur lui, sur rien du tout. Il dribble pas, il marque pas. Ne me fatiguez pas, le ballon était sorti de Timber. C'est Martinelli, franchement, il est des fois trop impertinent. Dans ce match-là aujourd'hui, il devait beaucoup mieux faire. Moi, j'ai vu le match, j'ai été déçu du match de Martinelli. Donc voilà,
Compliqué, quoi, sincèrement. Très compliqué, cette équipe-là. 2-2 face à Palace. Bien joué de la part de Palace. Très beau but de Mateta, d'ailleurs. Très, très beau but. Hein. Franchement, but d'attaquant. Il a dit en fin de rencontre, il dit quand je suis sur le banc, je vois que Raya est toujours avancé. Donc, du coup, à un moment donné, je me dis, bon, si je rentre, si j'ai l'opportunité de récupérer le ballon haut, on peut tenter quelque chose. C'est ce qu'ils ont fait et il a marqué. Bien joué. Voilà. 2-2 de la part d'Arsenal. L'essentiel, c'est de rester à la deuxième place et de se concentrer sur la Ligue des Champions. Manchester City, de son côté, ils ont joué face à Aston Villa. Il y a les demi-finales de la FA Cup ce week-end, donc c'est normal. C'est pour cela qu'il y avait des matchs de Première Ligue en plein milieu de la semaine. T'as Crystal Palace qui va jouer face à Aston Villa et t'as City qui va jouer face à Nottingham. Ça promet. City, franchement, ils ont une fin de saison assez excitante. Non seulement ils se battent pour rester en Ligue des Champions, ce qui ne leur est jamais arrivé, vu qu'ils sont toujours premiers, donc ils sont toujours les premiers qualifiés. Pour la première fois, ils doivent se battre un peu pour se qualifier. Donc, ça fait que les matchs en fin de saison de City sont super intéressants. Et deuxièmement, l'autre chose qui est assez cool au niveau de Manchester City, c'est que ils risquent de peut-être pas faire saison blanche. Tout est possible. Il reste encore Villa, Palace et Nottingham, mais Manchester City reste quand même le favori de cette FA Cup là. Donc du coup, victoire 2-1 face à Aston Villa. Aston Villa qui vient de se faire éliminer par le Paris Saint-Germain et Aston Villa qui fait les mêmes bêtises. Les mêmes bêtises. C'est le but que Achraf Hakimi a marqué la dernière fois face à Aston Villa, là, où Martinez n'attrape pas le ballon. C'est le même but que Martinez n'attrape pas le ballon et Bernardo Silva vient dès le début de la rencontre pour claquer un but. Villa ne se gère pas, c'est dommage. Cependant, le match avait bien commencé avec un super Marcus Rashford. J'ai envie d'en parler. Franchement, mes respects Marcus Rashford. Très bonne deuxième partie de saison. Ça montre que c'est l'environnement à Manchester United qui est problématique. Franchement, United, en fait, tout nous a montré que c'est l'environnement qui est problématique. Je peux plus discuter avec quelqu'un qui va venir me dire que non, les boys là, c'est eux qui se gèrent pas, machin, tout cela. Je suis désolé. Anthony, il a quitté, il est devenu fort. Sancho a quitté, il est devenu fort. Rashford a quitté, il est devenu fort. Vous, en fait, quiconque quitte là-bas, il est devenu fort. Même Cristiano, dans le temps, quand il a quitté, il est redevenu encore fort. C'est Manchester. C'est un club de tocards. C'est compliqué en ce moment, ça galère. Il n'y a pas le mindset pour que les boys puissent performer. Et ça se voit, en fait. Il y en a certains qui se perdent un tout petit peu à Manchester. C'était le cas de Marcus Rashford. Il est aujourd'hui à Birmingham, en prêt. Et franchement, il se fait plaisir. Rashford touche le poteau après même pas quelques secondes de jeu. Rashford claque un penalty et il se gère bien. Franchement, match nul entre City et Aston Villa pour la course à la Première Ligue. C'est assez cool. Ça a arrangé les deux équipes. Cependant, en fin de rencontre, arriva ce qui est arrivé il y a quelques semaines. J'en avais parlé. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je suis fatigué. Je l'ai dit. Je suis pas méchant. En fait, quand t'es pas méchant, je suis pas méchant en fait de nature. Donc, je parle pas des boys de manière méchante. Quand je traite un joueur de tocard, c'est jamais méchant. C'est jamais méchant, tu vois. Donc, c'est vraiment juste parce que, boy, tu t'es pas géré, quoi, tu vois. C'est vraiment, moi, je les considère tous comme mes amis, même si je les connais pas. Donc, Disasi, moi, je le connais pas. La dernière fois, il fait sa rentrée face à Paris, c'est galère. Il fait rentrer Disasi en deuxième mi-temps. On a vu que Vara a failli le tuer. Là, il fait rentrer Disasi. Quand il a fait rentrer Disasi, Unai Emery, face à Manchester City, franchement, j'ai eu des sueurs froides. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai pas eu peur pour Villa. J'ai pas eu peur pour City. J'ai eu peur pour mon ami Disasi. Parce que j'ai dit Disasi, hey, en face de lui, il a qui? Il a Jérémy Doku. Une accélération de Doku but. Victoire 2-1. Terminé, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Je peux pas résumer le match plus simplement que ça. C'est Doku, il a jamais à faire cette accélération-là. Fais la faute, tacle-le, fais quelque chose. Mais Doku va trop vite, frérot. Même si Disasi voulait l'attraper, il peut pas l'attraper. C'était vraiment le coyote et bip bip. Et même là, Disasi, on sait, c'est pas le coyote. L'autre, c'est bip bip. Piou, il a tracé. La passe, elle passe devant tout le monde. Emi Martinez touche pas le ballon. Lucas Digne, je pense, touche pas le ballon. Il y a tellement de gars, ils touchent pas le ballon. En fait, ils sont tous les Konza, machin, le ballon passe devant tout le monde. En fait, je sais pas. Ils ont rien vu. Ils ont vu le ballon, il est passé comme ça. Pour que Nunes vienne claquer le 2-1. Bien joué de la part de Manchester City. Pour moi, ils font une bonne fin de saison. Ils sont en train de préparer un tout petit peu le futur. T'as le petit Makati là qui joue bien. Il a failli marquer un très très beau but, mais un très très beau but. Passe de Kevin De Bruyne, contrôle, tac. C'était ce week-end là. C'était ouais. C'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Donc voilà, c'est bien au niveau de Manchester City. Ils préparent le futur. Pas grand chose à dire. Ils vont sûrement peut-être aller gagner la FA Cup, on va voir. Parce que Nottingham, ils sont très chauds. Et après, ils peuvent retrouver aussi Aston Villa encore une fois en finale, ça dépend. Même si Villa, je pense qu'ils ont un avantage par rapport à Palace. Mais bien joué de la part de City, ouais, c'est chaud.
Et aussi, c'est le farewell de Kevin De Bruyne. C'est pas il va rester, il va partir. Voilà. C'est pas... on ne sait pas, parce qu'apparemment, il y a peut-être, j'ai lu un article où ça disait, est-ce qu'ils peuvent construire avec De Bruyne, comme par hasard? Est-ce qu'il peut rester genre 1 an, avec les boys, les aider, tu vois? Il n'est pas forcément titulaire, mais il est pertinent, tu vois? Ou est-ce que De Bruyne va dans un autre club de première ligue, parce qu'il a encore envie de jouer? Donc, est-ce que tu l'envoies vraiment dans un autre club de première ligue, alors que peut-être tu peux le garder? C'est aussi une option, c'est une question à se poser. Ou est-ce qu'il part en MLS? Donc, ça aussi, c'est à suivre d'ici la fin. Mais bon, pour le moment, Kevin De Bruyne est en train de se gérer et il joue très très bien en cette fin de saison. Donc, voilà. C'était un peu ça mon petit recap Première Ligue, tranquille. Je m'excuse, hein, franchement. J'ai moins d'énergie, en fait, en ce moment pour débriefer la Première Ligue, tu vois. Parce que mon cœur a été brisé par Mikel Arteta. C'est pour cela, je l'attends en Ligue des Champions. Donc, Arteta, il doit se gérer. Il doit se gérer. Il n'a pas le choix. Franchement, faut qu'il nous pardonne, quoi. Moi, j'aime bien Paris, je les aime bien, ils sont sympas, mon tonton, tout ça là, mais il faut dégager Paris de notre chemin, il faut tout faire là. Il faut tout faire parce que sinon, c'est la saison blanche. Paris ne règle pas ton problème. Après, il y en a d'autres qui t'attendent quand même. Mais bon, on va voir. Mais c'est dommage qu'en Première Ligue, quand tu vois, il y avait moyen. Il y avait vraiment moyen. Trop de matchs nuls, 13 et quelques matchs nuls, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Fallait pas perdre 2 matchs donc. Si tu perds pas les 3 matchs là, t'es à égalité sûrement avec Liverpool donc. C'était une saison d'invincible ou de rien. Bon, voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.